Aujourd'hui, je vous emmène dans l'un des endroits les plus impressionnants de Paradisa, la gigantesque serre tropicale Edenia. Une véritable jungle sous verre remplie de plantes exotiques, d'animaux incroyables et d'un écosystème tropical fascinant. Préparez-vous à découvrir un monde totalement dépaysant. Au programme du jour, donc vous l'avez compris, visite de Paradisa, l'énorme parc animalier en Belgique, une réussite, un chef-d'œuvre, que dis-je, le meilleur parc d'Europe, peut-être même du monde, bref, vous avez compris que j'étais un grand fan. C'est donc une visite que je fais moi-même, je pense vous n'allez pas tout voir en détail parce que bien sûr je vous invite à aller le consulter, vous le visiter vous-même ce parc parce que ça vaut le détour, mais j'aime faire ces vidéos également parce que dans les précédentes vous êtes nombreux. Et c'est un peu triste, mais avoir une mobilité réduite ou avoir tout simplement pas la chance de le visiter. Et au travers de mes images, vous étiez quelques-uns à commenter, me dire que ça vous faisait vraiment énormément... Enfin, que c'était un bonheur pour vous de pouvoir le visualiser et le vivre à travers cette vidéo. Et donc je suis ravi de vous proposer deux nouvelles vidéos qui se succéderont. La première étant celle que vous avez sous les yeux, on va donc visiter la serre Edenia. On va donc passer toute la partie visite Paradisa, je vous amène directement dans la nouvelle serre qui est, je vous le dis, c'est fascinant. Il y a un débat bien entendu sur le prix, donc voilà, c'est un supplément de 7€ si vous n'avez pas l'abonnement, 5 si vous l'avez. Personnellement, c'est vrai que ça peut faire beaucoup. Je me mets dans le cas d'une famille nombreuse qui doit payer 7€ supplémentaires pour sa visite dans le parc, par enfant, etc. ou bref, une grande famille. Ça peut vite chiffrer, sincèrement, d'ailleurs je vais vous dire de manière transparente, moi je n'ai pas pris l'abonnement cette année. Pour ma visite sur place ainsi qu'un autre adulte et un enfant, avec nourriture sur place, donc on a payé quasiment 250€ pour cette journée. Tout simplement, une petite anecdote aussi, quelque chose à prévoir, lorsque vous comptez vous rendre à Paradisa, réservez en ligne. Pourquoi ? Sinon vous allez être facturé de 5€ de plus à l'achat de vos tickets sur place. Ça sincèrement je comprends pas. Excepté le fait que de réserver à l'avance leur permet peut-être de voir et de calculer, d'anticiper le nombre de personnes sur place ce jour-là. Bon ok, mais en attendant, pourquoi faire payer 5€ de plus lorsque vous êtes sur place ? Ça c'est un peu triste, donc voilà, j'ai perdu 15€ juste pour ça. Bref, ce sont des détails, mais voilà, c'est des petites choses qui vont peut-être vous permettre d'éviter que ça se reproduise pour vous. Ici donc vous voyez l'entrée de Edenia, on a des lockers, on a des lieux où on peut stocker des affaires, etc. C'est bien pensé. Et nous voici donc en immersion de cette énorme serre tropicale, immense, 4 hectares si je dis pas de bêtises. Je vous assure que c'est vraiment impressionnant quand on y met les pieds. De plus, je me suis rendu là-bas 3-4 jours après l'ouverture, peut-être une semaine, je ne sais plus exactement. Mais donc voilà, il faisait pas si chaud dehors, loin de là. Et donc vous êtes couvert, vous avez un manteau, vous avez une veste, et ensuite vous rentrez dans un lieu où il fait extrêmement chaud. Et il faut rapidement se découvrir parce que le choc est brutal. Je vais vous laisser au travers de ces images découvrir avec moi Edenia dans sa globalité. Je pense avoir fait le tour d'énormément de choses, d'avoir pris en image beaucoup de choses. Je ne vais pas parler tout du long non plus, je vais vous laisser des moments où il y aura une petite musique, des effets sonores, etc. Bref, un bruit d'ambiance général qui vous permettra sans doute d'apprécier la vidéo. D'ailleurs, j'en profite, si c'est le cas que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à le mentionner, un commentaire, un like, un partage, bref, toutes ces choses qui aideront grandement la chaîne. Personnellement, je prends le temps durant ma visite, d'ailleurs, comme je le disais plus tôt, j'ai bien sûr tout payé, je ne suis pas invité, à mon grand regret. Mais bref, je prends le temps durant ma visite de vous faire des images. Si vous pourriez juste me remercier avec un petit like, déjà c'est déjà le minimum, ça ferait vraiment plaisir. Bien sûr, aucune obligation, tout comme je n'avais aucune obligation à filmer cette vidéo et vous la publier. Pour le coup, je vais déjà vous donner un petit ressenti, D'ailleurs, pour information, vous voyez ici, à l'aide du téléphone avec lequel je filme, ça éclaircit grandement les lieux sombres, et donc vous pouvez apercevoir le petit animal qui se trouve à l'intérieur de cet enclos en soi, chose que nous, sans le téléphone, on avait du mal à observer. Donc voilà, il y a quelques avantages mine de rien à filmer. Pour information également, parce que c'est vrai que ça arrive souvent qu'on me le demande, je filme tout à l'aide d'un téléphone qui est
qui n'est autre en fait qu'un Samsung S25 Ultra. Donc pour ceux qui veulent tout simplement la référence, ben voilà, vous l'avez, vous savez à quoi, qu'est-ce que j'utilise en tout cas. Et franchement, ben, vous me direz par vous-même ce que vous pensez des images, mais sincèrement, je suis assez ravi. Hein. Pareil, Samsung ne m'offre pas le téléphone, j'ai dû le payer moi-même, à mon grand regret. Enfin bref, vous connaissez un peu l'histoire maintenant. J'ai également pris la décision de vous couper le bruit ambiant, l'effet sonore ambiant, donc que ce soit les gens qui parlent, bref, malheureusement du coup vous n'avez pas les bruits d'animaux, etc. C'est un peu dommage, c'est pour ça que je vous ai mis d'autres effets sonores, mais c'est vrai que l'immersion voilà, est plus satisfaisante avec tous les bruits, mais en vidéo ça rend pas la même chose en fait, parce que vous entendez vraiment beaucoup tous les gens parler. Quand vous êtes dedans, que vous faites votre visite avec vos proches ou qu'importe, vous discutez, vous échangez en même temps, vous prêtez pas attention à ce que les gens disent. Mais lorsque vous visionnez les images, je trouve que c'est perturbant d'entendre autant de gens parler, et donc j'ai pris la décision tout simplement d'enlever tout le vocal de mes rushs en soi. Vous le voyez, hein, on a donc une proximité à l'intérieur de la serre avec différents animaux. Tout au long de la vidéo, vous allez vous en apercevoir qu'il y a vraiment des choses fabuleuses à l'intérieur. De plus, pour revenir au prix du billet, c'est vrai que 7 € en plus, c'est quand même... voilà, c'est ennuyant, on va pas se mentir. Le prix du billet est déjà assez haut. Je crois que j'ai donné 54, je ne sais plus. Alors que, d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça triste. Je vais en parler maintenant, et j'en reparlerai probablement dans la prochaine vidéo, mais... En fait, en cette période, lorsque vous visitez le parc, donc on était en février, à savoir qu'il y a énormément de travaux dans le parc lui-même. Donc dans la serre, on s'y attendait parce que ce n'est pas terminé, mais dans le parc même, c'est pareil en fait. Donc cette immersion, quand vous prenez, vous payez, vous allez vous balader et tout dans le parc, c'est monstrueux. Mais vous entendez partout des bruits de scie sauteuse, de marteau-pic, tout ça, cette fois-ci m'a un peu dérangé. Et je m'explique pourquoi. En fait, le tarif... était parce que c'était les vacances de carnaval, voilà, si je dis pas de bêtises, c'est durant les vacances qu'on a été le début. Donc on est en vacances, donc qu'est-ce qui se passe? Tout simplement le prix est augmenté, parce que c'est une période, quand c'est les vacances, etc., ils gonflent toujours les prix. Et donc je trouvais que c'était pas justifié, parce qu'on reste dans une période hivernale, donc c'est pas qu'il y a énormément de monde non plus. Le temps, c'est assez variable, il fait pas spécialement toujours bon, c'est pas toujours le meilleur moment, et en plus de ça, il y a énormément de travaux, chose qu'on a beaucoup moins, je trouve, en été. En été, généralement, c'est relativement calme, plus agréable. Donc, je vous avoue que mettre le prix fort pour une période comme ça, j'étais un peu, ça m'a un peu... pas dégoûté, hein, parce que j'ai pris plaisir dans ma journée, mais ça m'a frustré de payer autant, du moins de payer, je veux dire, un prix de forte affluence. Je sais pas si vous voyez vraiment ce que je voulais dire, mais je pense que j'ai été assez clair. Bien entendu, libre à chacun de le faire ou non, ça c'est... Comme on dit toujours, personne ne m'a mis le couteau sur la gorge pour me rendre dans le parc absolument. J'y suis allé de moi-même parce que j'adore ce lieu. Mais je vous avoue que voilà, c'était un petit pincement, je me suis dit bon, ouais... L'argent, toujours, quoi. Sinon, la chance qu'on a de pouvoir vivre ça, c'est quand même exceptionnel. Enfin, faut vous dire que ce genre de choses-là, qu'on a en Wallonie, hein, c'est complètement dingue. Il n'y a pas ça ailleurs, en fait. On peut vivre une immersion dans une jungle. Bon, bien sûr, dites-vous une chose, c'est que voilà, les arbres vont pousser, tout ce qui est végétation et autres, ça va seulement pousser, s'embellir. Donc, à voir dans un an comment ça deviendra. Mais je trouve quand même que c'est quand même dingue de pouvoir visiter ce type de lieu. Et au final, pour un prix certes qui est quand même conséquent, notamment lorsque vous avez des familles nombreuses, bon voilà, on peut toujours économiser un peu, etc. Si vraiment vous avez pas les moyens, je dirais, pour vivre une journée assez exceptionnelle. Alors, vous le verrez aussi tout au long de la vidéo, il y a encore beaucoup de travaux en cours à l'intérieur, hein, ce qui est normal. On voit qu'il y a beaucoup de zones où, ouais, ça taffe encore. Bon, est-ce que c'est gênant? Bon, je sais pas. Hein. Moi, personnellement, ça m'a pas perturbé dans la serre, parce que voilà, c'était relativement discret lors de ma visite. Il y a pas vraiment de bruit parasite, je dirais, comme il y a dans le parc notamment. Vous avez des passerelles qui sont parfaitement accessibles pour les personnes à mobilité réduite, ça c'est assez cool. On a quand je vais dire, vraiment une chier de nouvelles habitations pour ceux qui souhaitent loger dans le parc directement. Donc ça c'est, bon, faut le dire, hein, c'est du luxe, hein. Qu'on soit clair, c'est du luxe. Faut être aisé pour dormir là, ou alors faut faire des choix drastiques pour claquer autant d'argent pour une nuit, mais ça comme je dis,
chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont des moyens bien plus conséquents que moi par exemple, et donc je comprendrais parfaitement qu'ils se fassent plaisir, et c'est très bien quoi, c'est bien d'avoir ce genre de possibilités, mais moi clairement ce sera pas une priorité. En termes de plantes, de végétation, voilà, vous connaissez Peridaisa, il y a déjà beaucoup de plantes, d'arbres, enfin toutes sortes de végétation au final qui sont assez incroyables, qui viennent de partout dans le monde et autres, donc, et notamment d'où on peut lire la description, etc. Et ici dans les Dénias, c'est encore pire, quoi. Il y a vraiment une multitude de fleurs, de plantes, d'arbres, de ci, de là, bref. Ça, pour ceux qui adorent, vous allez être ravis parce que vraiment, il y a de quoi se régaler. Le petit pont sur lequel on se balade, il bouge légèrement lorsqu'on se déplace, il y a quand même beaucoup de monde dessus, donc pour ceux qui sont un peu, qui ont le vertige ou quoi, attention quand même, ça peut vous perturber. J'en parle parce que j'ai vu quelques personnes qui étaient justement perturbées par le fait que ça bouge, donc voilà, je vous préviens. Pour les ponts de singe, voilà, hein, ça aussi, là vous le voyez parfois au-dessus de moi dans la vidéo, il y a un pont de singe qui permet de relier 3 zones. Il est vraiment au maximum en termes de hauteur. Ça peut également être stressant pour les gens qui se promènent dessus, qui ont le vertige ou autre, parce que ça bouge, et des gens s'amusent à le faire bouger également, ça dépend sur qui vous tombez, donc voilà. Pour ceux qui voudraient s'y aventurer, qui sont un peu, je vais dire réticents, sachez que ça bouge beaucoup. J'ai d'ailleurs, je vous spoil déjà, hein, mais j'ai filmé lors de la traversée, donc je filmais à une main parce que avec le mouvement du pont, il fallait que je me tienne. J'ai filmé qu'une partie parce que sincèrement, hein, il y a un moment où ça bougeait tellement, il y avait des gens qui s'amusaient vraiment à sauter dessus, donc vraiment on avait un mouvement qui était impressionnant. Ça se ressentira pas dans la vidéo parce que il y a de quoi stabiliser entre guillemets, mais bref. Vous avez également la chance, à nouveau, hein, de vivre à proximité des animaux. Vous pouvez vous promener, les voir, profiter de l'endroit, leur lieu de vie, et passer vraiment à quelques centimètres de vous. Ça, c'est quand même assez fascinant. Je vais pas m'aventurer dans la nomenclature de ces animaux parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui sont très très à cheval sur le nom parfait, exact, etc. Et je vous avoue que j'ai pas retenu tout le monde, donc ici on va plutôt dire, ah voilà, un petit primate. Vous voyez l'idée. Non mais bref, franchement, superbe visite. J'interviendrai à différents moments dans la vidéo pour peut-être vous apporter quelques petites informations supplémentaires, mais globalement, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ma visite. Il y a sûrement des ellipses que je vous ferai pour vous apporter du contenu, mais voilà, je vais pas parler éternellement juste pour parler. Je vais vous laisser profiter des images. Je pense que ça peut être un moment agréable, un peu de détente avec les effets sonores, la musique qui est légère, bref. Vous me direz vous-même dans les commentaires de toute façon. Je compte sur vous pour me faire un retour. Et sur ce, je vous laisse découvrir ça en images et bonne visite.
Nous arrivons donc sur ce fameux pont de singe, hein. Vous voyez, d'ici le point de vue est quand même fascinant. Attention que je filme également en grand angle, donc ça minimise, je dirais, le rendu vidéo. Ça vous donne peut-être pas l'impression que c'est immense, mais ça l'est vraiment. Alors ici, bon, on entame tranquillement, hein. J'ai un père et sa fille, j'imagine, juste devant, donc ils y vont tranquille. Ce qui m'arrange pour filmer également. Et donc là, vous allez voir, je vais essayer de filmer gauche et droite, mais par moment, je prends des petits coups de perte d'équilibre dans le sens où voilà, le pont peut basculer d'un coup, et donc c'est un peu effrayant. J'ai d'ailleurs une remarque à faire vis-à-vis de ça. Comme vous le constatez, ce pont passe à de nombreuses reprises au-dessus des gens à divers endroits. Alors, des gens comme moi, par exemple, qui filment parfois en passant la main au-dessus de ce pont, vous constaterez que sur ses côtés, il n'y a pas de filet de sécurité qui permettrait, je vais dire, de rattraper un objet qui viendrait à tomber. À savoir que, vu la hauteur, il y a un moment où on passe au-dessus d'une sorte de barre, où il y a des gens assis en dessous. Donc si je viendrais par malheur à faire tomber un objet à cette hauteur, par exemple un téléphone, le choc peut être vraiment dramatique. Alors peut-être que maintenant ça a été réglé, parce qu'on voit, hein, il y a ces câbles qui permettent de tendre, etc., retenir. On voit les filets également sur les côtés, mais pas légèrement en contrebas, qui permettrait justement d'anticiper ça. Je ne sais pas si c'est prévu, j'ai aucune idée. Moi, je fais juste un retour parce que lorsque j'étais dans le bar justement en dessous et j'étais pile poil en dessous de ce pont, je me disais à tout moment, si je prends un téléphone, un briquet ou j'en sais rien, quel objet pourrait tomber de là-haut, ça peut faire mal, ça peut faire un beau choc, ça peut... Voilà. Donc ça, c'était vraiment un petit détail que je tenais à mentionner. Mais voilà, c'est quand même une partie inquiétante, je trouve. Je sais pas, bref, ça m'a laissé un peu dubitatif sur la question. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un filet de sécurité à amener ici quelque part ou autre, mais voilà. Affaire à suivre, hein, ça se trouve, c'est prévu et c'était toujours, tout simplement pas encore installé. A savoir également que dans la serre tropicale Edenia, si vous mourrez de chaud vraiment que vous n'en pouvez plus, vous avez ces tunnels, hein, qui permettent de passer carrément dans des parties que ce soit immergées, vous allez le voir un peu plus tard. Bref, cette serre est incroyable, il faut dire ce qui est, même si vous êtes réticent sur le prix, allez le faire au moins une fois parce que c'est quand même incroyable. Alors moi-même par contre, si je me rends à Perideisa, admettons j'y vais 3-4 fois sur l'année, j'en sais rien, bon là j'ai pas pris l'abonnement donc ce sera pas le cas, mais je n'irai pas à chaque fois dans Edenia, ça c'est une certitude. Si j'y vais une fois par an, j'irai peut-être une fois par an dans Edenia. Bon là par curiosité, dans un an j'irai de nouveau pour voir l'évolution des plantes, voir comment ça a grandi, voir tous les animaux également, parce que durant ma visite malheureusement, tous les animaux n'étaient pas encore en place. Loin de là d'ailleurs, pour ma visite dans cette vidéo, vous n'allez pas voir tant d'animaux que ça, et j'en suis désolé. Mais ça reste quand même un moment agréable, et j'espère sincèrement que cette visite vous permettra de vous donner un avis déjà sur les lieux. Ici on arrive dans un lieu qui franchement est impressionnant et qui va probablement accueillir un restaurant en dessous ou une cafétéria ou j'en sais rien, mais on peut voir que voilà, il y a de nombreuses tables avec de grandes baies vitrées et de chaque côté, eh bien on est on est sur un aquarium géant tout simplement. Enfin voilà, je vous laisse constater par vous-même et je reviendrai intervenir peut-être un peu plus tard.
Alors, le dôme aux papillons, donc directement dans la serre tropicale, vous avez cet espace où il y a plusieurs centaines de papillons avec des colorations juste exceptionnelles. Il y a aussi des oiseaux à l'intérieur, bref, c'est franchement assez cool. Vous allez voir que il y en a beaucoup qui sont déjà un peu fait la malle, donc on peut en retrouver dans la serre à tout moment. Je pense que le passage des gens entraîne parfois la fuite de certains. J'avais lu qu'il y avait eu quelques petits soucis vis-à-vis de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? J'en sais rien personnellement. Je suis pas, voilà, je suis personne pour en juger. Mais c'est vrai que ce lieu est quand même fascinant. Voilà, on voit déjà qu'il y a une multitude de plantes qui sont en train d'évoluer, de grandir tranquillement. Et on a ces petits ce petit lieu ravitaillement où on peut apercevoir plus facilement certains papillons. À savoir que pour voir vraiment les papillons bleus, etc., moi j'ai pas eu de chance. Je les ai aperçus, ils sont envolés à proximité, mais rarement ils se sont posés à proximité. J'aurais aimé vous faire des images vraiment bien zoomées dessus, mais c'était pas évident. Bref, tout ça pour dire que ce lieu, franchement, il est hyper agréable. Donc on a un petit ponton qui se balade vite fait dans un lieu très bien fleuri avec quelques arbres, etc. C'est vraiment cool. Franchement, ça se laisse apprécier. Tout ça, du coup, en intérieur même de cette serre. Donc c'est, voilà, affaire à suivre, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment cool, quoi. Est-ce que vraiment on aura des papillons toute l'année? Est-ce que la reproduction se fera correctement? Est-ce que ça, je vous avoue que j'ai beaucoup d'interrogations à ce sujet. Je ne suis pas du tout un spécialiste papillon, hein. J'ai quelques domaines que je peux encore maîtriser, mais celui-là, j'ai aucune idée de comment ça va se passer. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est une interrogation de voir s'il y aura vraiment des papillons toute l'année sans qu'ils soient obligés de réintroduire ceux-ci, que les papillons arrivent à se reproduire dans le milieu où ils sont, bref, voilà. Ça c'est vrai que je m'interroge. Bon, forcément, comme vous le voyez dans l'eau, il y en a qui, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'ils arrivent en fin de vie, peut-être qu'ils tentent de boire à des lieux un peu trop dangereux, je n'ai aucune idée. Mais bref, petite ellipse, tout simplement pour maximiser, je vais dire, le bonheur de ce lieu. Franchement, c'est vraiment chouette.
Dans ce lieu où nous arrivons, qui est, pour vraiment vous situer, lorsque vous rentrez dans la serre, c'est tout au fond à gauche en soi, je trouve qu'on manque un peu de visibilité sur le bas. Il est difficile de voir les animaux de par cette hauteur. J'imagine que certaines plantes vont encore prendre de l'ampleur et commencer vraiment à s'installer correctement et devenir de plus en plus grandes. Je ne sais pas, ils vont certainement tailler et faire les choses comme il faut, mais c'est vrai que ce lieu-là, du coup, pour voir en bas, c'est pas évident. À savoir que moi, je fais 2 mètres pour vous dire, donc voilà, j'ai un avantage, je vois de haut. Bref, c'est un détail, mais vraiment dans cet endroit-là, les enfants, etc., c'est pas la peine. Ils ne verront rien, pratiquement rien. Alors vous avez les petits panneaux qui vous indiquent ce qu'on trouve dans ce grand lieu de vie, parce qu'il y a une multitude d'animaux qui sont réunis dans cet immense enclos. Ça c'est génial quand même de pouvoir observer ça, c'est quand même assez fascinant. Mais voilà, cette partie haute, petit bémol, je trouve qu'on ne peut pas l'exploiter correctement. Après comme je dis, je ne suis personne vraiment pour critiquer ou juger, je ne fais que donner mon retour d'expérience dans cette visite, mais bon. J'avoue que voilà, petite frustration par endroit où on se dit que bon bah oui, les habitations qui se trouvent juste en dessous, ils auront une magnifique vue, mais les gens qui y visitent de par cet endroit là, ça sera pas fameux. En décoration, vous voyez, ils ont meublé vraiment les lieux, il y a toujours des trucs sympas. Moi j'ai hâte que tout pousse et qu'on voie vraiment le rendu dans un an ou deux, de voir comment ce sera. Est-ce qu'on sera vraiment totale immersion en mode jungle vraiment? J'attends de voir, sincèrement, je suis curieux. Bon, bien sûr, je dis que voilà, la vue est limitée par le haut, ce qui est vrai. Vous avez des accès sur le bas, notamment une fenêtre qu'on verra un peu plus tard, qui permet de voir en vue vraiment sur la longueur, quoi. Donc ça, c'est assez cool. Maintenant, c'est un lieu où il faut s'aventurer, pas avoir peur, parce que rien n'est indiqué. Peut-être que ça amené à changer, comme je dis, c'était encore en travaux, donc voilà, affaire à suivre. Comme je disais déjà un peu plus tôt, mais globalement, les gens qui sont fans de plantes et autres, vous allez vraiment être régalés parce qu'il y a une multitude de plantes, d'arbres. Ça c'est vrai que c'est assez cool. Nos amis qui étaient donc dans la partie asiatique, si je ne m'abuse un peu plus tôt, et sont maintenant à l'intérieur dans la serre. Toujours cool d'observer, de les voir en liberté, de profiter, enfin liberté on s'entend, mais du moins de profiter d'un très grand espace, ça c'est assez cool. Et là on les voit profiter du lieu, ça c'est vraiment, je sais pas, c'est agréable quand même parce que mine de rien, bon on sait que voilà, ils sont enfermés etc, mais c'est tellement grand en soi que mine de rien, je me dis, bon bah c'est cool, ils n'ont pas la chance d'avoir de tel espace partout quoi. D'ailleurs, fait intéressant, d'ailleurs je pense que je l'ai filmé et que vous le verrez dans la vidéo, ils consommaient des poireaux. Ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, ça se trouve c'est de la nourriture qui est déposée pour d'autres animaux dans l'enclos, et au final ils étaient en train de manger à pleines dents des poireaux. Donc ça m'a fait rire. Maintenant c'est peut-être quelque chose qu'ils consomment, et donc je suis tout simplement pas au courant, et donc je suis un peu étonné par ça. Mais ça m'a surpris sur le moment, je me suis dit bah tiens. Il y a certains animaux dans cet enclos d'ailleurs qu'on n'a pas aperçu dans la vidéo, ils étaient probablement rentrés ou peut-être pas encore là. Comme je vous dis, moi dans ma visite j'ai pas vu une multitude d'animaux, enfin du moins tout ce qui était censé y être, j'ai pas tout vu quoi. Simplement, bon j'étais au courant pour certains, mais bon voilà, ça nous donnerait une occasion de revenir, notamment pour voir ces animaux manquants en soi. Et puis j'étais prévenu, je le savais en arrivant, comme je le disais, je ne me plains absolument pas. Voilà, en tout cas pour une balade, c'est vrai que ce côté-là est plutôt satisfaisant. Il y a une partie que je n'ai pas fait, parce que c'est vrai que j'ai pris la grande partie qui longe donc cet enclos, mais il y a aussi un lieu un peu plus central, à main droite donc, et de mémoire il y avait des chauves-souris ou quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais du coup dans cette partie de la serre, donc de cette vidéo même sur Edenia, il y a une partie manquante que moi-même je n'ai pas vue du coup. Voilà, comme ça je vous le mentionne, vous ne verrez pas tout de tout, ça c'est une certitude, moi-même je n'ai pas été.
Et à nouveau, hein, une multitude de grottes, enfin du moins, ouais, de grottes, enfin ça y ressemble quoi. Avec des... Par contre là, on arrive dans un lieu, je me suis dit tiens, ça c'est le souci du détail et ça c'est vraiment chouette. Bon, il y a encore des travaux, hein, on voit, il y a des choses encore à améliorer. Mais regardez ici, ça c'est vraiment impressionnant, un mur végétal comme ça, c'est vraiment cool quoi. Pour l'entretien, etc., je ne sais pas comment ils font, bah, à mon avis tout est automatisé, bref, j'imagine qu'il y aura quand même des gens qui devraient s'en occuper physiquement, mais en tout cas, vraiment vraiment cool. Ici, bah, c'est toutes des loges, hein, vous l'avez vu, c'est des lieux où vous pourrez séjourner tout simplement, avec des accès privilégiés d'ailleurs, hein, vous pouvez vous balader dans la serre à toute heure, etc., si j'ai bien compris. Donc ça, c'est vrai que ça peut être cool. Et voilà le point de vue dont je vous parlais précédemment, et à votre droite, hein, on apercevait toutes des sortes d'enclaves. Et bien c'est tout simplement toutes les vitres qui permettent de regarder depuis votre lit limite, ou votre salle à manger provisoire, et bien les animaux en pleine activité à toute heure. Donc ça c'est vrai que c'est fascinant. Je ne sais pas combien de parcs au monde proposent ce genre de choses, mais c'est vrai que voilà, pour faire rentrer de l'argent dans le parc et proposer tout simplement à la population, enfin aux gens, un séjour formidable et inimaginable, bon bah c'est vrai que là c'est bingo quoi. Comme je le dis, c'est supplémentaire, hein, ça c'est... Si vous souhaitez, vous pouvez le faire, mais il n'y a pas d'obligation forcément. Mais je trouve ça quand même cool, mine de rien, même si c'est vraiment coûteux, ça reste quelque chose d'inoubliable, je pense. Bon, bien sûr, en une visite, on ne peut pas s'apercevoir de tous les détails. Il y a tellement de choses à observer, tellement de choses à voir que c'est presque impossible de tout voir, tout retenir. Il faut vraiment prendre le temps, le faire plusieurs fois. Mais bon, j'ai vraiment apprécié cette visite. J'espère vous également, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je vous demanderai une chose très simple. Si vous avez un peu de temps, hein, après cette vidéo, j'imagine que oui. Un petit like, un commentaire, un partage, ou ce genre de choses, du moins des éléments qui pourraient aider à ce que la visibilité de cette vidéo augmente. Et je vous remercie par avance. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.